Bonjour, nos chers élèves. À la suite, à la leçon de géologie, dans l'introduction, on a vu tas de choses. Mais ce qui nous intéresse ici, pour commencer le premier chapitre de la géologie, c'est la notion de plaque lithosphérique. On a déjà vu que la lithosphère, elle est comme une puzzle. Ce puzzle est formé de ce qu'on appelle des plaques. Ces plaques, on a vu qu'ils sont soit en divergence, soit en convergence. C'est-à-dire, soit ils s'éloignent, soit ils se rapprochent. On a déjà dit que la zone de rapprochement subit des forces de compression. Ces forces de compression vont donner naissance à des chaînes de montagnes. Alors, la première leçon de votre chapitre géologie, c'est les chaînes de montagnes et leur relation avec la tectonique des plaques. Alors, on distingue trois types de chaînes de montagnes. Chaîne de subduction, chaîne d'obduction et chaîne de collision. Alors, partie 1, chaîne de subduction. Alors, pour comprendre comment naissent les chaînes de subduction, on va utiliser plusieurs documents. Premièrement, une carte. Une carte au niveau de la partie qui est sud de l'Amérique, à côté de l'océan Pacifique. C'est-à-dire la zone de contact entre la plaque Pacifique et la plaque d'Amérique du Sud. Alors remarquez que cette carte montre une chaîne de montagnes parallèle à la côte, se forme d'une bande. C'est la chaîne des Andes. Alors, voyez quand je dis les Andes. Alors, dans l'océan, on trouve une fosse profonde qui est aussi parallèle à la côte. On distingue principalement la fosse du Pérou et la fosse du Chili, dont la profondeur peut aller jusqu'à 5 à 7 km de profondeur. Alors, autre chose, l'étude géophysique a montré que les séismes qui naissent au niveau de la compression entre les deux plaques, parce que les deux plaques ici se rapprochent, la plaque d'Amérique du Sud et la plaque du Pacifique, il y a l'essence de séisme, dont le foyer a une profondeur de plus en plus grande en fonction de la profondeur. C'est-à-dire, si je fais une coupe, on remarque que ces foyers, ici en point, forment un plan incliné. Ce plan incliné, on l'appelle le plan de Benioff. Autre chose, toujours dans la zone de contact entre les deux plaques, on a remarqué qu'au niveau de la fosse, dans la partie inclinée, plan de Benioff, il y a une anomalie thermique négative. Cette anomalie négative est liée à l'enfouissement de la croûte océanique froide sous la plaque continentale, ce qui va conduire bien sûr à une diminution de la température. Alors, je rappelle, présence d'une fosse profonde, présence de chaînes se forme de bandes, une cordillère, présence de foyers inclinés sur un plan qu'on appelle plan de Benioff et une anomalie thermique négative. Autre chose qui caractérise les chaînes de subduction, ou phénomène de subduction, qu'au niveau des chaînes de subduction, on a remarqué la présence d'une roche caractéristique aux chaînes de subduction qu'on appelle l'andésite. Ce nom est lié aux chaînes des Andes. L'andésite, c'est une roche qui a une structure microlithique, c'est-à-dire formée de petits cristaux, moyens cristaux et une pâte amorphe, non cristallisée. Comment l'expliquer? C'est-à-dire, déjà, vous savez que le magma, soit elle sort à l'extérieur, soit elle est cristallisée en profondeur.
S'il sort à l'extérieur, il va subir un refroidissement rapide qui va donner une structure microlithique. S'il se refroidit en profondeur, il va donner une structure grenue, cristallisée, complètement cristallisée. Alors, on a remarqué que l'andésite, puisqu'il est à la surface, il a une structure microlithique. La question que se pose, quelle est l'origine de cet andésite qui est issu d'un volcan? Et les volcans, ils sont explosifs. Alors les chercheurs, ils ont montré que lors de la subduction, c'est-à-dire l'enfouissement de la lithosphère océanique dont la densité est grande, sous la lithosphère continentale dont la densité est faible, il y a métamorphisme des roches de la croûte océanique, c'est-à-dire le basalte, surtout le basalte. Alors le basalte, il va se transformer, se métamorphiser en schiste, verre, puis en éclogite. Comment? On va voir ça dans le chapitre du métamorphisme. C'est-à-dire il y a recristallisation. Les minéraux, ils vont être instables lorsque la pression augmente. Ils vont se séparer, les éléments de chaque minéral vont se séparer et s'organiser d'une façon différente. Et il y a recristallisation, ce qui va donner de nouveaux minéraux et donc de nouveaux roches. Alors, ce qui nous intéresse ici, c'est que le métamorphisme, il libère de l'eau. Alors l'eau, il va être libéré de plus en plus au niveau de la sinosphère. La sinosphère, dans cette profondeur, normalement, elle est solide. Elle n'est pas liquide. Mais lorsqu'il est hydraté, il y a fusion partielle. C'est-à-dire, en laboratoire, on a remarqué que lorsque la péridotite est déshydratée, il n'y a pas de fusion. Lorsqu'on ajoute de l'eau, il y a fusion. Alors, il y a formation d'un magma. Le magma va monter de plus en plus en traversant la croûte continentale granitique. La croûte granitique, elle est riche en quartz et donc en silice. Donc, enrichissement du magma en silice, il va devenir visqueux, d'où un volcanisme explosif, et le magma qui va arriver à la surface va subir un refroidissement rapide, ce qui va donner une roche à structure microlithique, c'est l'andésite. Une partie du magma va rester en profondeur, c'est-à-dire il va s'enfuir à l'intérieur au niveau des fissures, ce qui va donner une roche grenue. Pourquoi il va subir un refroidissement lent? Il va donner une roche à structure grenue qu'on appelle granodiorite. Deux roche microlithique qu'on appelle andésite et roche à structure grenue qu'on appelle la granodiorite. De façon générale, les chaînes de subduction sont caractérisées par présence d'une fosse profonde, fosse océanique, présence d'une chaîne de montagnes sous forme de bandes côtières, présence d'un plan de Benioff caractérisé par des foyers sismiques de plus en plus profonds, une anomalie thermique et aussi ce qu'on appelle le prisme sédimentaire ou prisme d'accrétion. Ce prisme d'accrétion, ce sont des sédiments qui s'accumulent ici, au niveau de la fosse. Pourquoi? Parce que lorsque il y a enfouissement de la croûte océanique sous la croûte continentale, il y a frottement, ce qui va permettre le prélèvement des sédiments qui vont s'accumuler sous forme d'un prisme qu'on appelle le prisme d'accrétion. Ce sont des sédiments purement marins. Donc si on trouve dans une carte géologique présence de prisme d'accrétion, où on note la présence d'une fosse océanique, ou l'andésite, granodiorite, on va dire que c'est une chaîne de subduction.